le lancement des travaux, on va dire, avec donc Denise Demangel, hein, que je vous présente peut-être pas, mais qui est quand même président Fistédias, au cas où on n'est pas en tête de là. Et puis j'invite également Patrick Chenu, président du FONGEP, pour l'introduction de cette journée. Je vous passe le micro. Bonjour à tous, hein. Bienvenue au CEDIAS. Pour ceux qui connaissent déjà le CEDIAS, on est content de les retrouver. Et pour ceux qui ne sont jamais venus au CEDIAS, ça peut être une occasion de découvrir ce lieu qui est un lieu historique puisqu'on est créé en 1894 comme fondation d'utilité publique avec deux missions qui sont toujours aujourd'hui une mission. Une première qui est de donner à voir les réalisations de l'économie sociale, parce que la thématique centrale est celle de l'économie sociale, évidemment dans une définition qui est celle de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire celle du développement du capitalisme industriel intensif avec les problèmes sociaux que ceci peut entraîner ou générer. Donc la première idée, c'est de donner à voir des réponses à, à cette nouvelle économie industrielle. Et puis la deuxième, c'est de produire un peu de matière prise sur ces mêmes thématiques et de réfléchir un peu sur peut-être des réponses structurées à plus ou moins long terme. Sur la première partie, c'est-à-dire donner à voir des réalisations, elle s'est traduite par la création d'une bibliothèque, parce que comment est-ce qu'on donne à voir à l'époque, il n'y a pas beaucoup de photos, hein, donc on n'a pas de film, on donne à voir des ouvrages, des librairies, hein, et donc cette bibliothèque est au-dessus de ce bibliothèque. Aujourd'hui, s'est développé à Troyes et en BI pendant tout le XXe siècle, avec un rapprochement qui est une autre pendant très longtemps, avec les courants coopératifs et mutualistes, et puis dans la seconde partie du XXe siècle, avec le travail social et les associations qui travaillent sur ce champ, sur la professionnalisation du travail social. Et puis au XXIe siècle, on retrouve un peu notre ADN doctrine, c'est-à-dire l'économie sociale, évidemment dans une acception, dans une définition qui a un peu évolué au fur et à mesure du temps, mais on continue à essayer pour le coup de donner à voir le maximum de choses, puisque nous venons d'ouvrir un nouveau site numérique avec le Crédit Coopératif sur la bibliothèque de l'ESS qui s'appelle bibliothèque de l'ESS.org, qui est le site un peu de référence, de documentation et d'histoire de l'économie sociale en France. Et nous avons aussi, au-delà de la bibliothèque elle-même, un fonds d'archives important, puisque par exemple, la mutualité française nous a déposé des archives, la fédération, les coopératives de consommation, etc. On a tout d'archives aussi personnelles qui sont classées et organisées à la bibliothèque. Et puis donc on a une activité un peu de réflexion, et c'est dans le cadre de cette activité de réflexion que nous avons une occasion de parler d'abord avec le PAGED, parce que le PAGED a un peu la même petite activité que nous pour l'éducation populaire, et puis le FONGEP après, pour se dire, mais il y a un sujet dont on parle, dont beaucoup de gens parlent en termes historiques, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder l'ensemble des expérimentations des universités populaires, qu'elles aient été courtes ou longues, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à dire de cette expérience, de ces fonctionnements, de cette diversité, en direction des acteurs de l'éducation populaire d'aujourd'hui et d'acteurs de l'économie sociale aussi. Donc c'est dans cette exception qui était de prendre un peu de recul, d'avoir un positionnement non pas scientifique, mais un peu sociologique, un peu de réflexion par rapport à ce mouvement, pour voir si aujourd'hui il n'y avait pas matière à réfléchir dans une acception un peu pratique, dans une acception action, et qui peut d'ailleurs est lancé un peu aujourd'hui, avec l'idée qu'il peut y avoir aussi les suites, il peut y avoir des constructions à partir de ces éléments de réflexion. Donc, pratique
de vous accueillir et puis je vais passer la parole au président un peu Chenu pour vous introduire cette journée. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre accueil déjà. On est très heureux d'être présent aujourd'hui au musée social. Peut-être redire deux, trois petits éléments déjà sur ce qu'est le FONJEP. Hein. Le FONJEP, c'est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. On a eu l'occasion de fêter ses 60 ans l'année dernière. Le FONJEP a été créé en 1964. Et on connaît souvent le FONJEP comme étant, c'est une association qui a la particularité d'être, dans cette époque des années 60, une association co-gérée entre l'État, le monde associatif et plus particulièrement le monde de la jeunesse et de l'éducation populaire et les collectivités locales. Et si on connaît le FONJEP, c'est le plus souvent pour son rôle, je dirais, d'opérateur de politique publique à travers effectivement les postes de FONJEP. Mais au-delà de ça, et vous l'avez évoqué juste avant, le FONJEP a deux autres métiers. À la fois, il soutient des dispositifs de solidarité internationale, on le sait parfois un peu moins, mais énormément de volontaires, jeunes et moins jeunes, d'experts, partent sur des missions de solidarité ou se sensibilisent en France aux enjeux de la solidarité internationale dans une période où ça nous semble plus nécessaire que jamais. Et le troisième métier du FONJEP, vous l'avez présenté tout à l'heure, c'est le PAGEP. Parce que le PAGEP, c'est le pôle des archives de la jeunesse et d'éducation populaire. Et le PAGEP a été inventé à l'époque avec une double initiative, qui est une initiative commune des grands réseaux de la jeunesse et l'éducation populaire, dans les grandes fédérations que vous connaissez. Pour une fois, j'ai commencé par la miette, parce que le fondateur du PAGEP tient des JC, des maisons des jeunes et de la culture, mais vous avez effectivement les centres sociaux, vous avez les Francas, vous avez la Ligue de l'enseignement. Et donc ce PAGEP avait pour mission et a toujours pour mission d'accompagner les réseaux de la jeunesse et de l'éducation populaire dans la dépose et la valorisation de leurs archives. Voilà. Et ça s'est construit grâce à un compagnonnage extrêmement fort avec les archives départementales du Val-de-Marne, voilà, qui ont été vraiment les actrices premières de cette création, du PAGEP. Et donc aujourd'hui, on peut dire sur cette première partie de mission, l'ensemble des grands réseaux nationaux de la jeunesse et l'éducation populaire, je ne vous les cite pas tous parce que le risque c'est forcément d'embrouiller, après faire des chaînes fâchées des administrateurs de FONJEP, ont déposé leurs archives et ce travail a été mené dans sa valorisation. Mais aujourd'hui, on interroge aussi au PAGEP, bien évidemment, les questions de rapport aux archives dans cette époque du quasiment tout numérique. Donc, quels sont les enjeux aussi dans la conservation et la valorisation. Et on traite au sein du PAGEP et de la DAGEP, qui est l'association des déposants aux archives de jeunesse et d'éducation populaire, d'un certain nombre de grandes thématiques. Par exemple, la dernière de ces thématiques qui a été travaillée portait sur de l'animation nature et l'éducation à l'environnement, 1970-1990. Comment est-ce que finalement cette question de l'éducation à l'environnement est née à la fois dans les réseaux de la jeunesse et de l'éducation populaire, et aussi au sein de réseaux spécialisés. Et donc on a mené tout un travail autour de ça qui donne lieu à un ouvrage qui vient d'être publié, c'est ça, Dorian, à la documentation française, pour le mois dernier. Je crois qu'il est sorti au mois d'octobre. C'est pour vous donner une petite illustration de ces missions. Je vous invite aussi, pour en savoir un peu plus sur l'histoire du FONJEP et finalement l'histoire des associations de jeunesse et d'éducation populaire, à regarder le film qu'on a produit sur les 60 ans du FONJEP, qui est disponible en ligne sur la chaîne YouTube du FONJEP, qui est un assez joli témoignage, à mon avis, de ce qui a finalement fait l'éducation populaire en France, et notamment, et ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure dans la présentation de ces affiches qui donnaient le programme des UP au début du XXe siècle, comment la jeunesse et l'éducation populaire a agi, s'est structurée et s'est transformée au gré des évolutions sociétales et sociales. C'est comment effectivement le FONJEP est né dans les années 60 d'une difficulté qu'avaient l'État et les associations à accompagner un grand plan d'équipement en France. Laurent Bess en parlera beaucoup mieux que moi, mais je me permets un petit résumé rapide, où pour faire vivre ces équipements socioculturels, il fallait
il fallait des animateurs, des animatrices, des permanents, il fallait pouvoir les payer. Et ben, on a créé un instrument commun qui était le FONGEP. Au fur et à mesure, les associations de jeunesse et d'éducation populaire se sont structurées, ont pris en compte, si on passe après le premier choc pétrolier dans les années 70, les combats sociaux, sociétaux de l'époque, dans les années 90, 80-90, le chômage de base, c'est comment est-ce qu'on va plutôt vers des dispositifs d'insertion, d'accompagnement vers l'emploi, etc., etc. Et le FONGEP a toujours été là pour accompagner ces transformations, faire le lien et être un espace de coopération entre pouvoir public et associations, et porter financement au titre d'un certain nombre de ministères, le principal étant le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, mais on a aussi la politique de la ville, on a aussi les ministères de la Culture et un certain nombre d'autres acteurs publics et l'Europe des Affaires étrangères qui soutiennent et qui utilisent le FONGEP à la fois comme cet espace de coopération, mais aussi cet espace de financement au service des projets associatifs. Et donc, pour ne pas être trop long, moi j'avoue avoir été assez surpris par le titre de ces journées. Parce que quand je fais des maisons des jeunes de la culture, et quand j'ai fait mes gammes des hip-hop, quand on m'a dit l'histoire de l'hip-hop, pour moi, les universités populaires, c'était de l'éducation verte par essence. Et une éducation populaire, et je pense que Jean-Claude Richez est dans la salle, je vois plus chic que tout, voilà, ne démentira pas, mais c'est éducation populaire et non pas jeunesse et éducation populaire. Voilà. Et je pense que cette tension qui a été celle aussi en permanence de vouloir systématiquement relier l'éducation populaire aux questions de jeunesse, c'est une tension qui nous habite, qui nous habite encore aujourd'hui. Je me dis ça peut être aussi un moment intéressant d'échange et de retour, parce que ce que porte et ce que tu avais en tête, mais je pense que ces journées vont largement l'éclairer et beaucoup plus précis que moi sur le sujet, c'est que cette question des universités populaires, c'est un des trois cours, alors je sais qu'aujourd'hui des historiens pensent qu'il y en a peut-être de la quatrième, mais en tout cas qui fondent l'éducation populaire aux côtés, on va dire, des chrétiens sociaux, aux côtés des mouvements plus laïcs républicains, dont vous connaissez peut-être un peu l'histoire, mais ça relève aussi de ce courant plus ouvriériste, qui n'est pas forcément le plus présent, si j'ai bien compris dans vos présentations, qu'il y a eu des tensions avec les syndicats lors de la création des universités populaires. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très heureux que ces journées puissent avoir lieu, que le FONGEP en soit partenaire, qu'on essaye aussi de faire se rapprocher ces mondes qui se sont peut-être un peu éloignés aujourd'hui, et que cette journée-là de retour et de synthèse soit l'occasion de marquer peut-être le début d'un nouveau compagnonnage, et qui fait écho très concrètement des problématiques qu'on mesure aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit il y a eu une étude qui a été lancée par le CESE sur les fractures en France, et dans cette étude et les réponses qui y sont faites, la réponse éducative est plébiscitée par la population. Et le travail aussi bien des universités populaires que celle des associations de jeunesse et d'éducation populaire que le FONGEP regroupe, c'est bien justement celui de créer ces espaces finalement, je dirais, de coéducation entre adultes, entre enfants, entre jeunes. On va apprendre ensemble et on va aussi apprendre sans doute à faire société, ce qui me semble être absolument indispensable en ce moment. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons travaux. Et je vous prie.